Merci Michel. Je voudrais peut-être juste vous dire une chose. Dans 15 jours, on va voter pour le premier tour des élections présidentielles. C'est le 23 avril. 15 jours après, on va voter pour le deuxième tour des élections présidentielles. Ça tombe le 7 mai. J'aimerais bien que le jour de l'anniversaire de notre sénateur-maire Michel Fontaine, qui tombe le 6 mai, et bien que pour ces 65 ans, on puisse pour La Réunion, pour la ville de Saint-Pierre, mettre un président avec qui les gars et cause avec. Ou au moins que le président puisse le 7 mai lui fêter son anniversaire. Faites-lui au moins ce plaisir-là. Merci pour lui. Vous savez, et j'espère que ça va couler à gogo, j'espère, et j'espère que vous serez là le 7 mai pour lui emmener le champagne. Je voudrais remercier Michel pour tout ce qu'il a dit sur moi. C'est très gentil et ça va au-delà de tout ce que je peux dire. Sincèrement, merci Michel devant tous les militants qui sont là. Je voudrais aussi remercier les élus qui nous accompagnent depuis tant de temps. D'abord, évidemment, M. Naïgom, merci de nous recevoir. On a fait tant et tant de réunions chez vous. D'accord, que c'est un endroit qu'on n'oublie pas. Merci à tous les élus de la ligne des bambous de la concession. Daniel qui est ici, Pascal qui est là, Thierry qui est là, et puis tous les autres élus qui ont pu participer à un moment donné. Thérèse qui est là, qui est cachée. Et Joanne qui est là. Pardon. Et Joanne, pardon, Mangata. Je voudrais les remercier parce qu'il n'y a pas de bonne politique sans avoir des élus. Et tous les autres élus qui sont là, parce que je ne vais pas tous les citer, je sais, j'ai bien vu. J'ai bien vu. Et tous les militants de la Ligue des Bambous et de Condé Concession qui ont toujours participé. Et qui ont toujours participé, quelle que soit l'élection. Mais là, c'est une élection particulière quand même. Vous savez, dans 15 jours, on va voter pour le président de la République, je viens de vous le dire. Mais imaginez une seule seconde. Imaginez une seule seconde que le 23 au soir, que le président de la République française soit un choix qu'on ait à faire entre Macron et Le Pen. Qu'est-ce que nous allons faire? Ou que bien pire, qu'à Saint-Pierre, Macron soit devant Fillon. Est-ce que vous imaginez la honte pour tout le monde qui est ici, pour notre sénateur et pour tous les élus qui sont là? Parce que ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Si à un moment donné, on ne se mobilise pas, si à un moment donné, on ne prend pas conscience qu'on est dans une élection qui est difficile et que la presse a rendu difficile et qui est injuste, parce que ce que la presse dénonce avec M. Fillon, c'est ce qui se passait pendant des mandats et des mandats des sénateurs et des députés, où on employait les proches et leurs familles aux yeux et au-dessus de tout le monde. Et rien n'a paru illégal à ça. Pendant plusieurs mandats, jusqu'à un tiers et même 200 députés sur 577 employaient ceux qui étaient leurs proches, leurs familles. Personne n'a rien dit. C'était des droites, c'était des gauches. Personne n'a rien dit. Maintenant que François Fillon est président, ça devient un scandale d'État. Certes, moralement, c'est peut-être répréhensible. Mais légalement, personne n'a rien dit. Ce que je trouve injuste, c'est qu'on charge la barque d'un seul homme. Et on charge la barque à partir du président de la République pour un seul homme, pour notre seul candidat. Alors qu'il y avait plus de 200 députés sur 577 qui étaient dans le même cas.
À un moment donné, il faut prendre conscience de ça. Que François Fillon n'était pas dans l'illégalité puisque c'était comme ça que ça se passait. Et qu'à un moment donné, il faut se dire pourquoi nous, notre parti, serait seul responsable de ce scandale d'État. Qu'il faille changer les choses aujourd'hui, je suis bien d'accord. Mais qu'il faille condamner notre seul représentant à droite, alors qu'il a fait exactement comme les 200 sur 577 qui faisaient exactement comme ça, et qui n'a suscité aucun reproche de qui que ce soit. Ça, c'est injuste. Parce qu'il n'est pas le seul responsable du dysfonctionnement de la République, et qui n'a jamais été coupable précédemment. Dans ce cas-là, faites attention de ne pas vous faire leurrer par ce que dit la presse. Nous avons besoin d'un président de la République fort. Nous avons besoin d'un président de la République qui connaît la Réunion. Nous avons besoin d'un président de la République qui cause avec le maire. Parce que si ça nous manquons, eh bien nous manquons à nos propres engagements. Nos engagements de redressement de la Réunion, les engagements de redressement du Sud et les engagements de redressement de Saint-Pierre. Nous avons cette chance d'avoir un maire qui est sénateur et qui est respecté par le président de la République. Mettons ça en alignement. Mettons ça de manière à ce que ça descende pour le Sud. Ne laissons pas le maire de Saint-Leu être le représentant de la Réunion à Paris. Parce que ça, c'est un danger. Parce qu'on ne sait pas où on va. On est dans une voiture aujourd'hui, il y a un volant à gauche. C'est à Mont et Mélenchon. Il y a un volant à droite et il y a un volant au milieu. Si vous voulez tourner le volant à gauche, vous allez dans le précipice. Si vous voulez garder le volant du milieu, vous allez dans le mur. Ce que je vous propose, c'est de tourner le volant à droite avec Fillon. Parce que c'est la seule solution pour que nous changeons de politique et qu'on retrouve une crédibilité par rapport à un gouvernement, qu'on retrouve la possibilité d'avoir des financements qui soient meilleurs pour la Réunion, pour notre commune, pour Pierrefonds, pour le développement de nos entreprises, pour faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'emplois à la Réunion. L'emploi, ça ne se trouve pas, ça ne tombe pas du ciel. À la mairie, on fait le maximum. Et je peux vous dire, en tant qu'adjoint des finances, on va au-delà de la limite de ce qui est possible pour essayer que tout le monde trouve quelque chose. On ne pourra pas aller plus loin que ça. Avec la meilleure volonté publique, on ne pourra pas dépenser plus d'argent public qu'on dépense aujourd'hui pour employer des gens. Et il n'y en a pas assez. Et tous les jours, on reçoit des gens qui nous demandent un contrat. Et bien, à un moment donné, il faut prendre conscience qu'il n'y a pas plus d'entreprises qui viennent à La Réunion. Que s'il n'y a pas en force des investisseurs pour créer des emplois dans le bâtiment, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans le commerce, ça va être difficile. Ça va être difficile pour nous qui entendons les demandes. Et ça va être encore plus difficile pour ceux qui demandent et qui ne reçoivent pas. Alors je vous demande instamment, ne faites pas l'affront de notre commune de mettre Macron en tête le 23. Parce que ça, c'est une honte. Mobilisez-vous pendant les 15 jours qui restent. Et mobilisez-vous en disant cela à ceux qui ne sont pas convaincus, aux électeurs de droite. 60% des gens qui sont ici et autour de nous ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Et notre candidat est à 19%. Macron est à 23%. Il y a 4 points de différence. On a 15 jours pour se mobiliser. Allez voir les gens de droite et leur dire que notre seule chance, ici à Saint-Pierre comme dans la France, d'avoir un président de la République qui nous aide, c'est se mobiliser pendant 15 jours. Parce qu'une fois qu'on a passé le premier tour, on est sûr de gagner contre Marine Le Pen. Ce sont ces 15 jours-là qui sont capitales. Ce n'est pas les 15 jours suivants. Ce sont les 15 jours qui viennent qu'il faut se battre. Et il n'y a pas de bataille gagnée d'avance ou perdue d'avance. Il n'y a que des batailles politiques qu'on mène jusqu'au bout. Parce que lorsque ce n'est pas gagné, c'est là que la victoire est belle. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'être resté jusque-là. Et n'oubliez pas, le 7, c'est l'anniversaire du maire. Faites-lui, s'il vous plaît, un beau cadeau. Alors, merci de...